Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de Le Brouillard, 2007, l'adaptation cinématographique de la nouvelle de Stephen King. J'ai vu le film et lu le livre il y a longtemps et je me souviens que les intrigues diffèrent légèrement. Le film omet certains details qui rendent le livre si captivant, mais en contrepartie, il propose une fin alternative qui le rend tout aussi exceptionnel. L'histoire commence par une tempête violente. Un arbre s'écrasait sur la grange des héros, brisant une fenêtre. Après la tempête, un brouillard étrange envahit la ville. Intéressant, dit-il, dans les premières scènes, le personnage principal peint un portrait d'un personnage d'une autre œuvre célèbre de Stephen King. Le lendemain matin, David, son fils Bobby et leur voisin, un avocat, se rendent au supermarché pour faire des courses et acheter du matériel de réparation. Ils remarquent une activité militaire inhabituelle, mais n'y prêtent pas trop attention. Peut-être que la base militaire proche a subi des dégâts à cause de la tempête. Le supermarché ébonde. David et Bobby font la queue à la caisse quand une sirène retentit, suivie d'un léger tremblement de terre. Puis, le brouillard enveloppe rapidement la ville. Un homme s'engouffre dans le supermarché, avertissant que quelque chose d'étrange se trouve dans le brouillard. Le groupe décide de rester à l'intérieur, à l'exception d'une femme dont les enfants restent à la maison. L'idée est simple, attendre que le brouillard se dissipe. Le supermarché est un refuge idéal, offrant nourriture, couverture et autres nécessités. Les spéculations commencent, phénomène naturel? Explosion industrielle? Madame Carmody, quant à elle, proclame que c'est une punition divine. Ces déclarations hystériques engendrent de nombreux problèmes évitables. Le brouillard cache une faune extraterrestre. Des créatures tentaculaires et des insectes géants et venimeux apparaissent, se nourrissant les uns des autres. Plus tard, un militaire pris dans une toile d'araignée dans la pharmacie avouera « c'est de notre faute ». Une expérience militaire qui a mal tourne, comme dans le film Monstre. Le film explore la nature humaine. David doit convaincre les autres du danger imminent. Sans civilisation, technologie et règles sociales, l'humanité dégénère rapidement. La peur transforme les gens en une foule manipulable, prête à tout pour survivre. Madame Carmody, avec ses discours sur un dieu vengeur, se révélait plus dangereuse que les créatures du brouillard. Elle est prête à tuer, à sacrifier des enfants pour apaiser son dieu. On se demande en quoi ces fanatiques religieux différents des sauvages qui sacrifiaient des victimes aux éléments. La fin est à la fois tragique et absurde. Les survivants sont presque sortis du brouillard, mais il leur manque quelques minutes. David, en deuil par la perte de son fils et des amis, est au bord du suicide lorsqu'il aperçoit les militaires. C'est une fin réaliste, malheureusement proche de la réalité, loin des happy ends hollywoodiens. La vie, c'est souvent tragique et absurde. Voilà pour ma revue de Le Brouillard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.